Revers de la CDU à Berlin à la chancelière Merkel. Alors on peut le faire partiellement car la politique migratoire d'Angela Merkel a mobilisé particulièrement les électeurs de l'AfD, le parti europhobe et anti-migrant qui a réalisé 14%. On avait déjà observé ce phénomène il y a 2 semaines. La CDU avait pris une claque sur la terre d'élection d'Angela Merkel dans le nord-est du pays. Alors certains politologues parlent désormais de malus Merkel, c'est un peu le monde à l'envers, car jusqu'ici, la CDU gagnait des élections grâce à la popularité de sa chef de file. La politique migratoire dessert Angela Merkel, alors même que son gouvernement a serré la vis depuis 1 an. Mais ce message n'est pas arrivé jusqu'aux électeurs de l'AfD, semble-t-il. Et la CDU n'a pas réussi à faire passer le message. Alors il faut dire aussi que la CDU berlinoise a sa part de responsabilité. Elle a axé sa campagne sur la sécurité alors que le principal thème a été la justice sociale selon les sondages sortis des urnes. On constate une fois de plus, Luc, avec ces élections à Berlin, que le paysage politique se fragmente de plus en plus en Allemagne. Ah oui, c'est une des conséquences de l'irruption de l'AfD dans le jeu politique allemand. Les résultats des grands partis fondent et les traditionnelles coalitions à 2 partis ont du mal à atteindre une majorité absolue. À Berlin, mathématiquement, c'est une alliance de la gauche plurielle qui est possible. Elle rassemblerait les sociodémocrates, les écologistes et la gauche radicale. Ça pourrait servir de test pour les législatives l'an prochain, car ces 3 partis ont cherché à se rapprocher au niveau national ces derniers temps. Ils disposent déjà d'une majorité absolue au Bundestag, mais jusqu'ici, les alliances ont échoué pour des divergences en matière de politique étrangère. Luc André en direct de Berlin. Merci Luc pour ces précisions. Jacques Chirac a passé la nuit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ancien président français souffre d'une infection pulmonaire. Depuis l'annonce hier matin de son rapatriement du Maroc, ni sa famille ni le personnel de l'hôpital n'ont fait de commentaires sur l'évolution de son état de santé. Après le mondial de football, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, Rio de Janeiro va retrouver un peu de calme. La flamme s'est éteinte tout à l'heure dans le stade Maracana. Elle sera de retour dans 4 ans pour les JO de Tokyo. La Chine, le Royaume-Uni et l'Ukraine terminent sur le podium de ces Jeux paralympiques. Pour la France, c'est un peu plus mitigé, comme nous le raconte notre correspondant Nicolas Rançon. Rio de Janeiro vient de tourner la dernière page d'une longue séquence de grands événements internationaux. Et la fin de ces Jeux paralympiques laisse une très belle impression. Un succès populaire d'abord, malgré les craintes quant à la billetterie, grâce à des prix beaucoup plus abordables que pour les Jeux olympiques. Écoles, associations, familles, touristes et habitants de toutes les classes sociales ont pu profiter pleinement de l'événement. Rien à voir avec les Jeux olympiques qui avaient laissé le sentiment d'un événement organisé pour les télévisions et pour les visiteurs. Bilan en demi-teinte en revanche pour l'équipe de France. Avec 28 médailles, on est loin de la 50aine espérée. Mais avec 9 médailles d'or, c'est une de plus qu'à Londres. Et surtout en termes de classement des nations, la France progresse 16e en 2012. Elle est 12e cette année. Enfin, des Jeux endeuillés avec la mort du cycliste iranien Barman Golbaranezad, tombé dans un fossé alors qu'il participait à une course. Il s'agit de la toute première mort dans l'histoire du plus grand événement mondial réservé aux sportifs handicapés. Un record a été battu cette nuit à la cérémonie des Emmy Awards. Game of Thrones détrône Frasier dans le classement des meilleures séries. La saga a récolté en tout 38 Emmys depuis son lancement en 2011, dont 3 dimanche soir. Les Oscars de la télévision sont très suivis aux États-Unis puisque les séries génèrent des millions de dollars de recettes. La satire politique VIP a également été récompensée avec l'Emmy de la meilleure actrice comique pour Julia Louis-Dreyfus. Si vous nous rejoignez sur France 24, je rappelle les principaux titres de l'actualité. La gravité de la menace terroriste suscite toujours beaucoup de questions aux États-Unis. Les services de renseignement se demandent s'il y a un lien entre l'attaque à l'arme blanche ce week-end dans le Minnesota et l'explosion de 2 bombes dans le New Jersey et à New York. De nombreux renforts policiers sont attendus ce lundi à Manhattan pour sécuriser l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. La trêve en Syrie sera-t-elle renouvelée entre les frappes sur Alep, la bavure de la coalition à Deir ez-Zor et les ratés de l'aide humanitaire? Ce cessez-le-feu parrainé par Moscou et Washington a du plomb dans l'aile.
Et puis Berlin reste à gauche à l'issue des élections qui se tenaient hier dans la capitale allemande. Pour la première fois, le parti anti-migrant AfD fait son entrée dans le Parlement local. Quant à la CDU d'Angela Merkel, elle recule une fois encore. C'est l'heure maintenant du journal de l'économie avec Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonjour Hélène. C'est une page qui se tourne pour l'Argentine. Le FMI est de retour dans le pays aujourd'hui après 10 ans d'absence. Oui, vous savez qu'en théorie, chaque année, les pays membres du FMI reçoivent la visite des observateurs censés réaliser un audit des comptes publics. Sauf qu'en Argentine, ces experts, effectivement, ne sont pas venus depuis 2006. Le FMI a été accusé d'avoir participé, en partie en tout cas, à la très grave crise financière du début des années 2000. Ces observateurs étaient donc persona non grata, mais aujourd'hui, le ton a changé. Sandrine Gomez. Dans l'assistance, 2500 entrepreneurs venus du monde entier. Opération séduction la semaine dernière pour le président argentin. Le message de ce mini Davos, l'Argentine a changé. Votre présence à ce forum confirme cette nouvelle étape que nous avons entamée.